Giovanni, je viens vous voir, vous êtes notre suiveur des Bleus pour la chaîne Équipe. On avait un doute jusqu'à présent, on était inquiet sur son genou, vous vous souvenez, il n'avait pas joué le match aller quand même contre City. Honnêtement, il faut se souvenir, il y a 10 jours, pour quasiment tout le monde ici, il n'allait pas en tournée avec les Bleus. On se disait, mais c'est pas possible, on va pas prendre le risque, pourquoi l'emmener, quel est l'intérêt? Là, il va venir, il va jouer, il est le capitaine. Oui, pour le coup, tout ce qui s'est passé entre le protocole médical imposé par le Real Madrid et les recommandations du staff de l'équipe de France sur sa gestion au mois de novembre, décembre, tout ça s'inscrit dans une continuité où, pour le coup, le staff de l'équipe de France n'a jamais douté du fait qu'il puisse disputer quelques minutes sur cette tournée aux États-Unis. Il n'a jamais été question qu'il ne soit pas là. Là, il va jouer, sauf Pépin, face à l'Atlético Madrid ce week-end en Liga, et donc il sera prêt et disponible pour débuter la rencontre face au Brésil s'il n'y a pas de contre-indication médicale. Mais c'est difficile de dire que tout avait été prévu. En tout cas, entre l'entourage du joueur, le staff médical de l'équipe de France et le staff médical du Real Madrid, les temps de passage sont tous respectés. Émilie, vous êtes totalement rassurée ou pas? Parce que les temps de passage sont respectés. C'est mignon, il est sympa. J'aime pas trop cette phrase. Moi, je trouve que l'histoire, elle est jolie, mais pas si simple que ça. Vous avez fait l'arthroscopie de son genou. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes allé regarder, docteur? Moi, ce que je crains, c'est que là, comme c'est la... Docteur Ross. Vous avez peur, docteur Ross? Évidemment que j'ai peur. Mais j'ai souvent peur quand c'est physique. Oui. Ce que j'ai peur, c'est que cette tournée-là, quand même, elle est quand même sportive, ok, mais elle est aussi et surtout marketing, comme dirait Dédé. Et j'espère juste qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs, juste pour avoir Mbappé sur le terrain. Vous voulez dire qu'en gros, avec ces marques, toutes ces choses-là, aux États-Unis, c'est pas mal? Ma crainte, évidemment. Enfin, en tout cas, l'essentiel était programmé à Clairefontaine et est toujours programmé à Clairefontaine lundi. Ça, c'était prévu. Ils vont tourner des pubs, ils vont tourner avec leurs sponsors. Ça, c'était prévu. Après, il y a des photos, il y a le shooting qui va être mis en place. C'est pas non plus ce qui va se faire pour la Coupe du Monde, mais c'est déjà en amont un gros travail. Ça, c'était prévu. Après, qu'ils partent là-bas, moi, je suis toujours convaincu depuis le début qu'il allait y aller, mais il ne va pas faire 2 fois 90 minutes. Il y a 10 jours, vous étiez convaincu? Oui, parce que attention, y aller. Vous m'impressionnez. Non, y aller, pas forcément jouer. Moi, c'est pareil. Moi, j'avais dit y aller au départ, par rapport au fait qu'on ne connaissait pas son état physique. Aujourd'hui... Que s'ils ne le font pas voyager en seconde classe. Sinon, il n'y a pas la place. Dans l'avion spécial, jamais prévu qu'il soit en seconde. Que le capitaine y merci soit. d'être premier degré. Pour moi, c'est important qu'il y soit en tant que capitaine, en tant que... même le groupe, les échéances sont hyper importantes. Après, moi, j'ai toujours peur... L'état du genou, c'est plus important. Moi, je préfère mais qu'il y soit. Mais d'accord, mais attention qu'il joue. Moi, ma crainte... Il faut rassurer tout le monde. À quelques mois de la Coupe du Monde, maintenant que le Real Madrid, en plus, est qualifié pour les quarts de finale, personne n'aurait pris une décision contre l'état de forme de Kylian Mbappé. Si ça se passe comme ça, c'est que c'est bon signe pour le joueur. À commencer par lui. Mais voilà, lui, il a un objectif, évidemment, qui tient au Real Madrid, mais ce qu'il veut impérativement, gagner la Coupe du Monde. Mais c'est être champion du monde. Donc tout est fait pour être performant avec le Real et avoir son pic de forme et être dans un état optimal à la Coupe du Monde. S'il est là, c'est qu'il est en état de jouer. Giovanni. Pour arrêter de vendre la peur aux gens. Giovanni, ça fait des semaines qu'on dit ça. Son genou. Moi, j'ai peur. Son genou est... Non, mais on ne peut pas nier la chose. Son genou est un vrai problème depuis des mois, puisqu'on va le répéter pour la 1000e fois. À l'automne dernier, il a joué alors qu'il n'était pas en état de jouer. On va le répéter. Je m'excuse de me répéter, mais pour battre le record sur une année civile de Ronaldo, il a fait des caisses pour jouer des matchs bidons de Coupe d'Espagne. Et alors qu'il était donc blessé, il a joué blessé. Ça a été un grand... Moi, je trouve que cette histoire, elle n'est pas simple du tout. Il a toujours mal à son genou. Tu ne guéris pas en une seconde. Il a raté déjà la Coupe. Il est le premier fautif, de toute façon, d'avoir pris ce risque-là. C'est le premier fautif. Et là, aujourd'hui, il le paye. Enfin, en tout cas, il l'a payé en amont. Là, ça va un peu mieux parce qu'il y a eu un problème. Jeannot, oui, sauf que c'est un petit peu mieux, mais c'est toujours compliqué. Et là, je ne comprends pas. Alors, évidemment, le capitalisme a encore gagné, le libéralisme a encore gagné, parce qu'il y a les sponsors, il y a la patati, patata, couffin. Sauf que pour moi, mais je le répète, ça faisait longtemps, l'interview de Benzema était tellement extraordinaire dans l'équipe, il l'a dit 1000 fois. Mais il faut qu'ils comprennent en fait que Mbappé, on s'en fiche de Elche, on s'en fiche de. Il a une Coupe du Monde à gagner, il a une Ligue des Champions à gagner. Je pense qu'il est concentré. Et je ne comprends pas. Il voulait faire les deux, Johan. Ouais, mais là, je pense que Greg, je pense que c'est une erreur. Alors, je sais très bien, on va me dire encore, il y a les sponsors, il y a tout, il y a le capitaine, il y a ci. Je pense que là, son genou n'est pas à 100%. On le sait très bien, il le sait. Mais non, et là, mais non, la preuve était. Mais je peux pas. Attends, alors, Giovanni,
vais y avoir des faits, Giovanni. Giovanni, La Super Coupe d'Espagne, il n'était pas disponible pour le match aller début janvier. Il a pris l'avion pour jouer le match, la finale. Finalement, c'était bidon. Là, tu as bien vu qu'il a été forfait quelques matchs avec le Real Madrid. Il n'a pas pu jouer le 8e aller. Là, il était à moitié, il est rentré quelques minutes pour le match retour. Donc ne me dis pas que son genou va super bien. Il est en pleine bourre. Mais ça s'appelle une gestion. Ils l'ont géré. Ça s'appelle une gestion. Il gère rien du tout. Non, il gère rien. Déjà, moi je suis surpris. Je savais pas qu'on devait t'appeler docteur Rioux. Je veux dire, à un moment, il a passé des. Faut arrêter. Et je suis franchement pas toujours tendre avec Kylian Mbappé. Donc c'est pas mon genre de le défendre. Mais là, faut arrêter de prendre les gens pour des abrutis. Mbappé, ok, il est aveuglé par une soif de conquête, mais faut arrêter de penser qu'il va mettre en péril son outil de travail. C'est un garçon intelligent, il est bien entouré, il est bien structuré. Parfois, tu peux pousser un peu la limite. On connaît tous des anciens joueurs, ils jouent tous avec des pépins. Il y a un moment, il y a une barrière à ne pas franchir, il ne l'a pas franchi. Il y a un protocole de reprise qui a été suivi scrupuleusement. Et arrêtez de faire croire aux gens qu'il va aller aux États-Unis pour faire 3 photos. S'il est là, c'est qu'il est. Non, mais il va jouer. Giovanni, est-ce qu'il il a été forfait pour le 8e aller de Ligue des Champions. Et ça s'appelle un protocole de reprise. Mais lui, malheureusement, c'est un coup il joue, un coup il joue pas. Parce qu'on ne gère pas. Non, mais là, Yo-Yo, en revanche, pardon. Oui. Là, je me permets, je ne rentre pas dans le débat. Bien sûr. Mais il a été arrêté. Il reprend progressivement, il n'est pas titulaire, maintenant il est prêt. Ça fait quelques semaines, Giovanni, Greg, que ça se passe comme ça. Il est là. Ça s'appelle un protocole de reprise, Johan. Mais regarde, simplement, depuis décembre, il n'y a pas de continuité. Aux États-Unis, il est là, il n'est plus là. Il va faire quoi? Il aura, je pense qu'il va débuter face au Brésil. À mon avis, on ne le verra pas face à la Colombie. Et je suis navré. Il a un ego énorme. Mais si c'est son ego et le sens de la démesure qui avait pris le dessus, il aurait forcé pour jouer face à City parce que ça pouvait être la fin de la saison du Real en Ligue des Champions. Donc ça veut aussi dire que et son club et lui ont pris la décision de ne pas jouer parce que c'était pas bon pour lui. Il est raisonnable quand même. Mais alors, une fois de plus, on parlait de ça avec Hugo Ekitike dans le comment, en disant on va vite savoir s'il est capable de tout exploser avec Liverpool, l'équipe de France. Là, ce qui va être passionnant, c'est que les matchs de l'équipe de France arrivent très vite. Le premier match contre le Brésil, où il devrait jouer, si je vous ai bien écouté, va arriver. On va tous voir. Et le Bayern Munich. Non mais oui, mais là, je parle de ce match-là à venir, c'est ça. S'il est prêt, il n'y aura plus de débat, Jeannot. Et s'il fait un bon match contre le Brésil... Déjà, on va le voir ce week-end. Il est déjà programmé pour le match contre l'Atlético. Donc moi, je rejoins Yo. Il y a Joe, pardon, parce que Yo, j'ai un peu de mal à te suivre sur le coup. Merci. Mais j'ai eu peur pendant 30 secondes, Jeannot. Oui, c'est pour ça que j'ai fait un lapsus. Mais sur la gestion, c'est un protocole de reprise. Voilà. Lui sait où il va, il sait ce qu'il a envie de faire, il sait ce qu'il a programmé, mais pour l'instant, il ne peut pas le faire parce qu'il n'était pas à 100%. Oui, parce que s'il n'a joué que 25 minutes au match retour, c'est qu'il ne pouvait pas faire plus. Et peut-être qu'il ne jouera pas 90 minutes contre l'Atlético. Il va, en tout cas, participer à ce match-là parce qu'il y a eu le feu vert du staff médical. Mais Giovanni et Jeannot... Je te suis sur décembre, où là, ça a été un peu n'importe quoi. Très grand sur le fait qu'il soit parti dans l'idée de prendre un risque. Sauf que les gars, Jeannot, tu connais le contexte équipe de France. Moi, je me souviens qu'on avait eu ces débats-là. Et moi, le premier, dans un premier temps, je me disais, il va pas en Azerbaïdjan parce que c'est un peu le côté, c'est le capitaine, on est déjà qualifié, ça sert à rien. Sauf que je me souviens de ce que me disait Didier Deschamps. Les gars, on a des données sur l'aspect médical. Kylian, il n'est pas à 100%. Si on peut le faire souffler sur 2-3 reprises, il faut le faire. Non, mais moi, je souhaite de tout mon cœur que ce soit ça. Évidemment. J'entends les arguments qui ont pesé contre. On espère que ça va. Maintenant, la réalité, c'est s'il est prêt à jouer ce week-end contre le Brésil et contre le Bayern, mais bravo, mais tant mieux, super. Mais bien sûr. Franchement. Et tout le bien qu'on lui souhaite. C'est tout ça. Et en plus, regardez, il va remettre des sous. Pas pour vous. Pour qui, pourquoi? Alors pas en équipe de France, je vous rassure, mais vous savez bien que Kylian Mbappé, il a aussi ses fonctions au sein du stade Malherbe-Caen, dont il est actionnaire majoritaire avec sa famille. Et il a dû, effectivement, Greg, renflouer les caisses du club. Il a participé à une augmentation du capital de 5,5 millions d'euros, le capital du club qui est passé du coup de 16,5 à 22 millions d'euros. Alors pour l'instant, le retour sur investissement, il n'est pas vraiment présent parce que sur le plan sportif, ça reste très compliqué. La saison 2024-2025, c'était cauchemardesque avec cette descente en nationale. Aujourd'hui, le club normand est classé à la 12e place, on rappelle, entraîné par Gaël Clichy depuis fin décembre. Mais voilà, c'est ça aussi l'actualité de Kylian Mbappé. Et le Stade Malherbe-Caen, il a remis la main au portefeuille.